Bonjour à tous, va vers toi. Enoch Cristal, journal de bord, jour 3. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Très simplement, de la suite. L'arrivée sur Terre est pour tout le monde. Arrivé à l'adolescence, on se cherche, sachant qu'on ne sait pas vraiment qui on est. On se cherche, on essaye de s'identifier. Nous allons parler pas de ces étapes-là. Nous allons parler dans le jour 3 de suivre son cœur. Qu'on est tous locataires et qu'il n'y a pas d'exemple à part vous-même. L'expression suivre son cœur, ce n'est pas une impulsion chimique, c'est une énergie, bien sûr transformée dans cette matière, tout en chimie, car ce monde est un monde de matière. Mais nous sommes énergie, donc l'amour aussi qui nous anime est une source extrêmement divine et énergie. C'est la source primordiale de l'univers. C'est de cette source que tout est créé, nous compris dedans. Suivre son cœur. On entend souvent ça. Ça paraît vous savez, un peu enfant, un peu gnangnan, comme on pourrait dire, un peu bisounours. Oui, suivre son cœur, aller au-delà de ses rêves. Vous savez, ça, les gens qui le méprisent, les gens qui le rejettent, les gens qui se moquent de ceux qui parlent comme ça, ces gens-là ne se suivent même pas. Ces gens-là sont habités par quelqu'un d'autre. Suivre son cœur, c'est écouter l'énergie qui est en nous, l'impulsion d'amour qui est en nous. C'est ça, suivre son cœur. Et l'harmoniser avec ses pensées, les pensées de son esprit. Parce qu'on est tous locataires. On achète des maisons, on a beaucoup d'argent, on croit acheter des biens, on croit devenir propriétaire légal. Oui, le corps humain, oui, ça lui appartient. Mais nous ne sommes pas ça. Je ne joue pas avec les mots. Nous sommes tous locataires, même si nous avons acheté. Car nous sommes aussi dans des corps de location. C'est pas nous. Il n'y a pas d'exemple, à part vous-même. Mais vous cherchez. Vous cherchez un mentor. Pour chercher un érudit, un maître, un grand frère, une grande sœur, une marraine, un exemple à suivre. Affrontez votre peur de l'inconnu. Parce que c'est ce qu'ils font ces gens que vous prenez en exemple. Ils affrontent leur peur. Et, et on croit qu'ils sont plus courageux que nous, ou que vous, ou que d'autres. Non, parce que quand ils deviennent courageux, on croit qu'ils ont une force qu'on n'a pas. Tout le monde a cette force. C'est cette force qui se déploie de l'inconnu, car on ne sait pas toujours où on va. Mais quand on a l'envie et une intention, je parle bien d'une intention intérieure, c'est-à-dire une impulsion qui vient de l'intérieur. Quand on a une intention de vouloir créer des attentions extérieures, des attentions, c'est ce qui est extérieur pour que ce soit visible dans la matière, une intention, c'est une intention profonde de vouloir être courageux, suivre son cœur, de ne pas prendre d'autres exemples à part soi-même. Ça, ça fait partie de vous. Ça fait partie de votre apprentissage sur la Terre. La peur n'existe pas. La peur est un outil nécessaire de transition. Bien sûr, beaucoup s'en sont servis comme d'un instrument très anxiogène, et dans tous les domaines d'enseignement, de la religion jusqu'à l'éducation. Oui, on aime faire peur à nos enfants, on aime faire peur
à notre mari, à notre femme, à ceux qui habitent avec nous, à ceux qui nous entourent. Mais on ne se rend pas compte, c'est devenu une habitude. On devient presque menaçant pour les autres, mais c'est pour nous-mêmes. Habitants de la terre, suivre son cœur n'est pas une faiblesse. C'est la première énergie que vous devez suivre. Beaucoup de gens qui disent qu'ils ont suivi leur cœur ont pu accomplir des choses qui étaient quasiment impossibles à faire. Mais rien n'est impossible pour nous. Regardez, chaque année, nous réécrivons les records du Guinness. Et chaque année, il y en a toujours un qui dit impossible à battre. Le record est imbattable. Et chaque année, le record est battu. Pourquoi? Parce que nous sommes infinis, dans des corps finis. Nous allons toujours plus loin. Nous savons toujours que nous pouvons aller plus loin. C'est ça notre expérience avec ce corps. On suit notre cœur. On ne veut pas être plus fort que les autres, mais on veut juste aller dans la limite que le corps matériel peut donner. On essaye d'aller à cette extrême limite et à chaque fois on y arrive. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bien parce qu'on est éternel. On est animé d'une énergie d'amour. Je ne veux pas dire divine, ça va peut-être faire penser à d'autres que je suis religieux alors que pas du tout. C'est une énergie vraiment d'amour et divine. Cette énergie-là est la même qui est la source de toute chose. Nous sommes les enfants de la source. Nous sommes comme des dieux, car nous avons notre libre arbitre. Nous pouvons choisir de ne pas retourner, ou de rester, ou de errer. Tous locataires, aucun proprio. Le seul proprio est la source. Source de toute chose, création de toute chose. Lui, c'est le vrai proprio. Et quand il va venir, il ne viendra pas, car ses enfants feront le job à sa place. Car il arrive un moment où l'homme doit s'élever, l'homme doit se relever, l'homme doit arrêter d'être insensé et commencer à trouver un sens à sa vie. Ce ne sont pas des jeux de mots. Il faut qu'il arrête de regarder son voisin, son frère et sa sœur et les gens qui lui disent ce qu'il faut faire. Il faut que cet habitant de la terre, vous comme moi, comme n'importe qui, puisse faire cesser le bruit qu'il y a autour de lui pour pouvoir s'écouter, suivre son cœur. Parce que tant que le corps croit qu'on n'est pas capable, ben l'esprit ne croira pas qu'on est capable. C'est un peu comme dans le film Matrix. L'esprit croit, donc c'est vrai. Non. L'esprit croit, mais l'esprit n'est pas nous-mêmes. L'esprit n'est pas la définition de notre être lumineux. Certains diraient, nous sommes esprits. C'est un peu erroné. Nous sommes des êtres de lumière. Oui, nous nous parlons en esprit. Ça veut dire que nous nous parlons par télépathie. Nous ne communiquons pas avec les instruments de la matière, comme le corps humain, le langage, la gestuelle du corps, les expressions. Vous comprenez? Toutes ces choses-là, tout le monde croit qu'il est ce corps. Tout le monde croit qu'il suit son cœur, mais avec une influence extérieure. Créez votre influence à vous-même, une intention intérieure, intention, intense. Je rentre dans la profondeur pour vous, que vous compreniez. L'intensité de l'intention, c'est ce qui part de la base de votre être lumineux.
et à travers toute votre chair, en passant par votre cerveau et votre esprit. Et ces pensées après sont transformées selon ce que vous avez vécu ou selon vos raisonnements et vos cultures et votre emprise à la matière. Quand vous maîtrisez votre corps, je ne dis pas maîtriser dans le sens où vous êtes supérieur à votre corps. Quand vous êtes en harmonie avec ce que vous êtes à l'intérieur, le corps ne croit plus. Le corps sait. Le corps s'exprime. Le corps s'expand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des pensées qui sont très hautes. On appelle ça des pensées d'une vibration différente, un peu plus élevée, une densité un peu plus haute, un peu plus basse, excusez-moi. Ça veut dire que moins de matière, plus d'esprit. Pour vous faire comprendre ça, quand on dit dans les livres saints, Allah me parle en esprit, Jésus me parle en esprit, Jéhovah, l'Éternel me parle en esprit, ils sont esprits, vous croyez? Non. Nous sommes des corps lumineux, mais des êtres lumineux. Suivre son cœur, c'est toute une transformation dans le corps. Mais il n'y a pas d'exemple, à part nous-mêmes. Nous allons nous perdre à croire que tel ou tel exemple est bon pour nous, telle ou telle moralité est bonne pour nous. Et malheureusement, on perd souvent de temps, parce qu'on ne se connaît pas soi-même. On ne veut pas s'arrêter. On ne veut pas juste s'asseoir, faire taire l'ego, apporter un silence, ce qu'on appelle la méditation. Si on sait faire taire tout ça, vous serez surpris de vous découvrir, mais dans le bon sens du terme. Vous découvrir et vous dire oui, c'est bien moi, ce moi supérieur, ce ressenti, cette puissance énorme et illimitée d'amour que j'ai, cette expansion que j'ai quand je médite, cette plénitude, cette harmonie. Il y a tant de mots qu'on pourrait réinventer tellement qui sont extrêmement forts. C'est un autre monde, une autre dimension. C'est pas juste fermer les yeux et ne penser à rien. Fermez vos yeux, reconnaissez vos pensées, celles qui sont de votre esprit, de votre âme, et reconnaissez les pensées de votre corps matériel. Je n'ai pas fait ça, qu'est-ce qu'elle pense de moi? J'ai été trop méchante par rapport à ça, ou trop méchant. J'aurais pas dû faire ça, j'ai bien fait de faire ça. L'autorécompense, l'autodestruction, l'autosatisfaction. Essayez de cibler ces pensées. Essayez de comprendre si c'est bien les vôtres ou celles de ce corps que vous animez. Il n'y a pas de religion dans tout ça. Il n'y a aucune connotation à vous rallier à quoi que ce soit de dogme religieux. La seule religion, c'est vous-même. Mais on est tous comme ça. On est tous comme ça. Tout habitant de la Terre est comme ça. Il veut s'échapper. Il veut que son expérience, elle soit la plus totale. Donc, comme il est amnésique, son âme sait. Mais nous croyons fortement que nous faisons partie de notre expérience. Et on s'intègre à notre expérience. Les scientifiques essayent de percer les secrets de toutes sortes de choses. Essayons de percer déjà les mystères de nous-mêmes. J'ai appelé ça journal de bord pour vous faire comprendre tout simplement qu'on habite ces corps, qu'on est monté sur un bateau
Et tous les jours, on fait un journal de bord. Que se passe-t-il sur ce bateau qui tangue à gauche, à droite, qui essuie des tempêtes? Oui, qui tangue à chaque fois. Alors à vous seuls, habitants de la Terre, vous seuls pouvez comprendre ce que je dis, mais ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Restez vous-même. Et si vous croyez de vous-même et que vous êtes dans un culte, c'est que vous n'êtes pas encore vous-même. Parce que quand vous allez vous rappeler de qui vous êtes, de ce que vous n'êtes pas ici et de ce que vous êtes au royaume, de l'autre côté, au paradis, au Gan Eden, peu importe comment on va appeler l'autre côté, le monde de Dieu, il n'y aura pas d'enfer, sachez-le. Il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas d'être qui vous dira allez, à la barre des plaidoyers, à la barre des accusés. Tu vas justifier. On vous fera quelque chose de très simple au retour. On va vous pleurer sur terre, car on appelle ça la mort. Mais comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, de l'autre côté, quand vous serez rentré, vous serez accueilli avec une très très grande fête, de la musique, et on vous fera le bilan de votre expérience, ce qu'on appelle le bilan de la vie, ou un check-up, si vous voulez. Mais ça sera comme un bilan. Voilà. Et vous allez voir en image tout ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait de A à Z, de la première seconde sur Terre jusqu'à la dernière seconde sur cette Terre, du premier au dernier souffle. Vous ressentirez l'inconfort de votre méchanceté, de votre jugement envers les autres, et vice-versa, ou pas. On vous méprisera pas, on va pas vous affliger plus que vous ne le serez, car vous ressentirez dans les images de votre vie qui défileront, pas votre ressenti à vous. On vous fera voir le ressenti des autres qui étaient face à vous. Oui, et vous sentirez, vous allez avoir l'expérience dans ces bilans de toutes les personnes, petites, moyennes, grandes, que vous avez blessées, que vous avez détournées, que vous avez dit une seule parole qui l'a plongé dans la détresse. N'ayez crainte, même si c'est le cas, à la fin, c'est magnifique. Car quand vous allez voir tout ça à la fin de votre vie, ça ne sera pas pour vous affliger et vous dire « tu as été mauvais, tu iras en enfer ». Je suis désolé, je suis vraiment désolé pour les religions, je suis vraiment désolé de vous le dire comme ça. Il n'y a pas d'enfer en haut, il n'y a pas de juge. Non, il n'y a pas tout ça. C'est déjà suffisant ce qu'on vit ici. L'expérience ici est très rude. Beaucoup s'en souviennent pas. Beaucoup arrivent à 40-50 ans, commencent à avoir des petits flashbacks d'une vie passée, d'un déjà-vu. Tout habitant de la Terre. À ceux qui suivent leur cœur, et qui croient que tout ce qu'ils sèment et ce qu'ils récoltent viennent de l'énergie de leur cœur, ces gens-là ne se trompent pas. Mais malheureusement, il y en a qui sont très malades. Car l'amnésie amène plusieurs symptômes. Oui, de ne plus avoir confiance en soi, se mépriser, se négliger, s'autodétruire, être toujours une victime. Pourquoi moi? Calimero, quoi. Toujours moi, pourquoi moi? J'ai rien demandé à qui que ce soit. Mais comme tout le monde, c'est la pensée générale. J'ai rien demandé, moi.
On m'a amené là? Non, je vous le redis, même pour les plus jeunes qui disent à leurs parents: «Je t'ai rien demandé moi, pourquoi t'as fait un gosse?» Oui, je suis parent donc tout le monde a eu ce genre de d'embrouille avec son gosse et j'ai pas su répondre comme tous les parents. J'ai juste eu un esprit de colère et une punition derrière. Mais à ce moment-là, j'aurais pu lui dire: «Non, non, tu es volontaire, tu es descendu, on t'a pas forcé la main, petit enfant, animé d'une grande âme divine. Oui, pas d'exemple, à part vous-même. Certains perdent beaucoup de temps à se chercher, à se chercher. Qui suis-je? Ma mère était comme ça, mon tonton était comme ça, mon père était comme ça, ma sœur, mon frère, et ainsi de suite. On essaye de s'identifier à quelque chose qui n'est pas nous-mêmes. Mais déjà, avant de s'identifier, il faut déjà se connaître. On pourrait dire oui, il joue avec les mots encore. C'est la même chose. Identifier, se connaître, non. L'identité est celle de ce corps. Pierre-Paul Jacques, c'est l'identité du corps humain. Vous, vous êtes plus que ça, qu'un amas de chair et d'os. Vous avez des réflexions. On se permet même de dire que nous sommes l'espèce la plus évoluée. Et certains se permettent de, si je peux dire, faire beaucoup de violence envers les animaux. Alors ça, je comprends pas, tout simplement. Parce que si vous saviez que les animaux sont aussi animés d'une âme, ils sont nos compagnons. Mais la nature humaine, je dis bien la nature humaine, pas la nature de nos êtres d'amour, la nature humaine est un prédateur pour cette faune et flore. C'est ça le problème. Mais nous, nous savons, à travers notre chien, notre chat, notre animal de compagnie, nous savons, quand nous le regardons, qu'il a le même esprit que nous. Oui, un esprit d'amour, une âme d'amour. Aucun homme ne peut vous réconforter comme un animal de compagnie. L'animal de compagnie, j'en ai vu beaucoup, même si vous lui faites du mal, il revient vers vous. Vous savez pourquoi? Parce que lui, le premier, sait que c'est pas vous quand vous êtes méchant. Et l'animal revient quand même. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur, c'est autre chose qui anime ce corps. C'est pas juste ce singe évolué qui fait beaucoup de bruit avec sa bouche et qui a beaucoup de violence dans son comportement, et qui croit qu'il est supérieur parce qu'il est face à un animal à quatre pattes, qu'on appellerait un chien ou un chat. Ils sont plus grands que nous. Ils sont plus grands que nous. On leur fait même pas. Si on nous faisait 1% de ce qu'on fait aux animaux, ouais, tout le monde serait outré, tout le monde serait waouh, eh ouais, inadmissible, éradiquer la race. C'est ce qu'on a fait. On dit que les animaux sont bêtes. C'est des bêtes. Je joue pas avec les mots. Mais on dit aussi qu'ils sont plus bas que nous. Sachez qu'ils sont plus hauts que nous. Sachez que ce sont aussi des âmes. Les plus vieux d'entre vous comprendront ce que je dis. Oui, ce sont des aides, des compagnons de service. Vous avez bien entendu, des compagnons de service. Que ce soit votre chat, votre chien, votre animal de compagnie, peu importe. À partir du moment où cet animal vous donne son amour, malgré ce que vous êtes, eh bien vous le comprenez. Mais lui, il a son langage. Son langage, c'est celui que vous parlez quand vous n'êtes pas sur Terre. Et lui fait son langage ici. Lui, il aboie. Lui, il miaule. Ou il fait toutes sortes de bruits pour exprimer. Ou le chat vous regarde avec un regard doux, un regard charmeur
coquins, enjôleurs. Je parle de chat parce que j'en ai un. J'aimais pas les animaux avant. Et j'ai appris à les aimer. Mais c'est surtout eux qui ont appris à m'aimer. Parce que j'ai compris que j'étais pas si intelligent comparé à eux. Ils sont plus intelligents que nous, mais ils vont pas perdre de temps à nous dire c'est toi la bête. Mais toi tu dis non, c'est moi qui te promène, c'est moi qui te donne à manger, je suis ton maître. Pauvre bête qui promène une bête. Un singe qui promène un singe. Comprenez, si on se mêle à ça, à cette théorie de Darwin, sans mélanger le sujet, un animal promène un animal. Quand vous promenez votre chien, ben, c'est un animal qui promène un animal. Un animal qui tient en laisse un autre animal, croyant que celui qui promène est plus petit. Qui promène qui? Oui, les chiens, les chats, tous les animaux sont bien plus intelligents que nous. Oui, vous avez bien entendu. On va me dire, oui, on va se moquer de moi. Ah oui, c'est sûr qu'ils sont au journal télévisé, ils font des études, ils écrivent, ils trouvent des théories, ils ont trouvé des vaccins, ils ont trouvé des technologies pour avancer dans l'humanité. Je parle pas de ça. Ça, regardez, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a inventé là jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à la vidéo, le portable là, que j'utilise, tout ça, bah, ça nous a tous perdus. Ça nous a tous fait croire encore qu'on est exceptionnel, qu'on est chacun des stars. On est tous des dieux, certes, mais on n'est pas des stars. Parce qu'il n'y a pas besoin de briller comme une étoile. Ça voudrait dire qu'on ne sait pas qui on est. Suivre son cœur, sans s'exposer. L'ouvrir avec les personnes méritantes. Ne pas forcer les autres à suivre leur cœur. Ne pas porter de jugement. Libérer. Libérer de tout ça. Car à la fin, celui qui croira qu'il est proprio, il se rendra bien compte qu'il est vraiment locataire. Il n'y a pas d'exemple à part vous-même. Et vous le voyez bien au fil des années. Voilà, c'était Va vers toi, journal de bord, jour 3. Je vous remercie. Je continuerai mes vidéos tout doucement, tranquillement. Très bonne semaine à vous, habitants de la Terre. Merci beaucoup, âme divine.